On va commencer par le 11 aligné ce soir par Didier Deschamps. Voilà, Didier Deschamps va s'appuyer sur une organisation classique, un 4-4-2 avec Porato dans les buts, JV, Marquez, Domoro dans l'axe et puis Cubillet qui complétera sur le poste de défenseur droit. Deux milieux axiaux avec Bernardi avec un rôle beaucoup plus défensif de récupérateur et puis Miarco qui sera lui beaucoup plus relayeur. Deux joueurs excentrés sur les côtés, Jérôme Roten sur le côté gauche et Farnerud sur le côté droit et qui seront là pour vraiment terminer les actions devant le but pour fournir Nonda et Camara. Allez, tout de suite on va retrouver Stéphane Porato. On a demandé avant le match, bien avant le match, si les gardiens étaient d'accord pour parler ce soir, c'est le cas. On retrouve tout de suite Stéphane Porato avec Yannick. Oui, avec sa gentillesse habituelle, et il veut bien nous répondre bien sûr. Je vais vous demander carrément les consignes de votre entraîneur. Les consignes ce soir, elles sont simples, c'est de gagner. Je crois que lors de ces matchs de Coupe de France ou Coupe de la Ligue, on a qu'un seul objectif, c'est la victoire, parce qu'il n'y a pas de poursuite sinon derrière. Donc ce soir, l'objectif il est de gagner. Après, ça, on a essayé de trouver les solutions pour gagner ce match, mais c'est pour nous. Je sais que vous avez vu quelques vidéos sur Nîmes. Qu'est-ce que vous craignez le plus sur cette équipe ? Je crois que c'est une bonne équipe. Si elle est aujourd'hui en quart de finale, c'est qu'elle a des qualités. À nous d'essayer d'exploiter les quelques défauts qu'elle peut avoir. Après, sur un match de Coupe de France comme ça, tout est jouable. On sait très bien que des équipes d'un niveau plus bas arrivent à tenir la dragée haute à des clubs de première division. À nous ce soir de ne pas les laisser faire. Alors bon courage, bon match. Le Havre, Laval, Amiens, c'est effectivement un joli tableau de chasse pour l'équipe de Nîmes, en partie dirigée cette saison par Dominique Battener, recordman des victoires en Coupe de France. Il faut quand même le rappeler, qu'on salue. Il est tranquillement chez lui en train de regarder le match. Il a été remplacé par Bernard Boissier. Et tout de suite, les choix de Bernard Boissier avec des petites surprises ce soir, Jean-François Demergue. Oui, des petites surprises dans la mesure où le dispositif choisi par Bernard Boissier va être un 3-4-1-2 avec Delaroche dans les buts. Charpenay qui sera le libéro. Il couvrira donc les deux défenseurs axiaux, Sec et Borbiconi, qui vont prendre en marquage individuellement. Et une ligne de 4 milieux où Vanucci et De Palmas, qui sont les arrières latéraux, vont jouer à la hauteur des deux milieux récupérateurs qui seront Talaï, le Turc et puis Bresson. Et puis devant, le jeune Jouffre à qui Bernard Boissier fait confiance pour apporter toute sa qualité technique et son enthousiasme, qui sera là pour fournir, pour alimenter, pour produire de l'animation offensive et servir du mieux possible Djukic et Bouledda. Djukic qui a quitté l'Aube, c'était un ancien partenaire justement de Jérôme Roten. Et puis effectivement Bernard Boissier qui lance Yann Jouffre. Il n'a pas 18 ans, il les aura le 24 juillet prochain. Il n'était pas né au moment où vous aviez été sacré champion d'Europe en 84. Marc Delaroche lui était déjà né. Il a passé 11 ans à Monaco, mais ce soir il veut sûrement faire un petit mauvais tour à son ancien club, je suppose, Yannick. Oui, vous voulez faire un petit mauvais tour à votre ancien club. Vous avez passé 11 ans à Monaco. Ouais, c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années là-bas. Maintenant, on se retrouve aujourd'hui pour un match de coupe. Ouais, c'est un match intéressant. Maintenant, faire un bon tour, j'espère qu'on va faire déjà un bon match. Se qualifier, ça sera sur le gâteau. Maintenant, il est important pour nous de faire quelque chose de bien pour le public et puis en même temps pour nous, pour la suite du championnat. C'est vrai qu'il y a un public nombreux ce soir. Pourquoi le public vous fait sauter plus haut, courir plus vite et shooter plus fort ? Je sais pas. Je veux dire, bon, c'est un 12e homme toujours. Je veux dire, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre. Maintenant, pourquoi j'en sais rien, on verra bien à la fin du match et s'il nous a aidés. Voilà. Merci Marc. L'expérience d'un trentenaire, la décontraction, la sérénité, hein, c'est pas de la désinvolture, c'est quelqu'un qui aborde avec recul ce match-là et c'est important, ça peut donner éventuellement confiance à sa défense. Oui, bon, mais donner confiance à sa défense, mais également on a entendu parler de plaisir, on a entendu parler d'enthousiasme et puis de soutien populaire. Donc je pense que ce sont des qualités, des valeurs que devrait déployer cette équipe nîmoise ce soir face à cet adversaire de Monaco qui va quand même sortir son expérience. Le soleil vient tout juste de se coucher sur les Cévennes, sur le Gard, et ça tombe bien, ça ne gênera pas le gardien de but, car tout à l'heure on peut vous dire que ça aurait été quasiment injouable pour le gardien qui sera sur la droite tout à l'heure. Laurent Duhamel, assisté de ses fidèles partenaires, on va les découvrir dans quelques instants. Laurent Duhamel qui va diriger cette rencontre, ce dernier quart de finale de Coupe de France avec des fumigènes rouges. Il y a un magnifique tifo
organisé sur la droite. Regardez les images de Georges Giauffret. C'est beau un stade en fait comme celui-ci, dans la mesure où ça a été totalement contrôlé, ce qu'il faut. Oui, c'est beau, même si c'est vrai, les règlements quand même, il faut quand même le souligner, même si ça semble beau et c'est très festif. Bon, les fumigènes sont quand même interdits dans les enceintes de stade, donc c'est vrai que même si c'est sous contrôle, les autorités de police ne sont pas nécessairement toujours en adéquation avec les supporters qui, eux, veulent faire cette fête pour faire vibrer leur public. Alors, image de fête pour Nîmes et image de concentration intense pour l'AS Monaco. Didier Deschamps, comme joueur, n'a jamais remporté la Coupe de France. Il aurait dû participer à la tragique demi-finale de Coupe de France il y a tout juste 10 ans. Il ne faut jamais l'oublier, cette demi-finale perdue dans le temps, bien évidemment, entre Bastia et l'Olympique de Marseille. Le drame de Fouriani, toutes les victimes. D'ailleurs, on a forcément une pensée pour tous les gens tragiquement disparus, pour toutes les familles, pour tous les blessés encore aujourd'hui. C'est vrai que Didier Deschamps retrouve avec émotion les joies d'un quart de finale de Coupe de France. Il aimerait bien, pourquoi pas, aller jouer en demi-finale à Bastia pour l'émotion, parce que c'est un garçon de cœur. Mais jamais n'oubliez jamais cet instant. En tous les cas, maintenant, place, on l'espère, à la fête avec ce Nîmes AS Monaco. Attention, il y a eu des surprises hier en Coupe de France. La victoire notamment de Lorient au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, comme ça a été écrit dans la presse aujourd'hui. Et bien ce soir, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, Laurent Duhamel va devoir patienter, car très honnêtement, effectivement, là, les fumigènes vont gêner Jean-François Domergue. Ah là, tout à fait. Je pense qu'on a d'ailleurs au niveau ligne médiane, ça y est, là, bon, mais la fumée arrive. Donc je pense que M. Duhamel va prendre les secondes nécessaires afin que le stade en son entier soit dégagé. Voilà, ce stade des Costières qui est en train d'être inondé complètement. Donc là, je pense qu'il y en a quand même pour 2-3 minutes. Je vais essayer peut-être de prendre un petit casque et on écoutera peut-être à nos côtés Gérard Gilly qui a connu ces ambiances de feu avec l'Olympique de Marseille notamment. En tous les cas, pour l'instant, les Costières sont dans le brouillard. Rassurez-vous, ça va se dissiper. Voilà, Laurent Duhamel qui prend son temps. Et on va en profiter pendant quelques instants pour écouter et pour poser une ou deux petites questions. Juste, on va pas l'embêter, c'est notre confrère de Canal+, et ancien entraîneur notamment des Girondins de Bordeaux, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, Gérard Gilly. Gérard, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas encore, ça va se régler. Je pense que... Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, si, on vous entend très bien, on vous entend très bien, Gérard. Juste, vous les fumigènes, vous m'avez entendu? Non. Vous m'entendez maintenant? Non, ça va se régler dans quelques instants. Est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place? C'est le brouillard qui doit miner tout ça. Est-ce que ça va mieux maintenant? Toujours pas. Le casque est éteint, donc on va l'allumer tranquillement. Le brouillard total pour l'instant, en tous les cas, sur ce quart de finale de Coupe de France entre Nîmes, actuellement dernier, lanterne rouge du championnat de France, deuxième division, et l'AS Monaco, 9e. Gérard Gilly, voilà, le contact est établi, juste à côté de nous. Simplement, les brouillards, ça vous rappelle la Coupe de France, le Vélodrome. Ça représente quoi quand on est entraîneur ou quand on est spectateur comme ça d'un quart de finale de Coupe, une Coupe de France? Je crois déjà que pour les deux équipes, c'est essentiel. Pour les Nîmois, naturellement, pour sauver leur saison sur le plan financier, puis pour Monaco aussi, parce qu'il reste uniquement que cet objectif pour atteindre la Coupe d'Europe. Donc, a priori, c'est un événement extraordinaire pour les deux clubs, bien qu'au départ, on ne pensait pas que ce soit en début de saison cet objectif-là, notamment pour Monaco. Merci à vous, Gérard. On vous laisse tranquille. Vous êtes là, non pas en vacances, vous êtes là pour profiter du match. Bon match. Gérard qui sera à nos côtés là tout à l'heure avec Marc Lévy. Et le coup d'envoi a été donné avec le pouce de Serge, enfin, comme vous voulez, ou Serge Catan si vous préférez, notre assistant. C'est parti, on espère se régaler dans ce quart de finale de Coupe de France. Il reste un billet à prendre pour les demi-finales dont le tirage au sort sera effectué le 17 mars prochain dans l'émission Téléfoot sur TF1. Allez, c'est parti avec les Gardois dans leur couleur traditionnelle qui vont chercher évidemment à mettre une certaine pression. C'est ce que voulait Bernard Boissier, ne pas laisser Jean-François le jeu monégasque s'installer. Pas le laisser, c'est ce qu'ils ont relativement bien fait depuis les 2 minutes de jeu qui viennent de se dérouler. Mais bon, vigilance parce que Monaco, je pense, est en position d'attente et attention au contre, aux espaces qui peuvent être libérés un peu trop facilement par ces Nîmois qui semblent très entreprenants en ce début de partie. Allez, ballon qui était perdu là-bas par Sladjan Djukic, qui est arrivé il y a quelques semaines dans le Gard. Et grosse ambiance aux Costières.
c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir profiter d'un tel environnement pour ce quart de finale de Coupe de France. Il y a déjà un premier ballon qui n'a pas résisté. Allez, le coup franc pour les Monégasques. Avec un Didier Deschamps qui va notamment pouvoir compter pour cette fin de saison sur son défenseur international, Rafael Marquez, le Mexicain. Lui qui a été très souvent absent pour cause de sélection. Course à la qualification pour le mondial. La première frappe du match, elle est lointaine, elle vient du capitaine Shabani Nonda. Oui, belle frappe de Shabani Nonda qui a su éliminer en pivotant 2 joueurs et derrière mettre une frappe extrêmement tendue. Bon, la balle s'est élevée bien évidemment, mais bon, ça montre là aussi la détermination monégasque. Allez, ça repart à droite avec un ballon qui a sauté. De Palma qui habituellement est à gauche a basculé à droite aujourd'hui avec le retour de Vanucci, victime d'une fracture de la malléole à la cheville gauche. Et Laurent Duhamel qui va appeler tout de suite. Qui va appeler? Ça commence de façon tendue ce quart de finale avec Jérôme Roten qui a pris un coup sur le côté. Intervention de Mamadou Seck. Laurent Duhamel. C'est pas lui. On est en train de. L'arbitre assistant est en train de dire à Laurent Duhamel que ce n'est pas lui qui a fait la faute sur Roten. Bon arbitrage. Voilà. Coup franc dangereux quand même. Excentré, côté gauche, vraisemblablement pour Jérôme Roten. Ils vont se mettre à 2. Donc peut être intéressant à suivre avec du mouvement devant le but puisqu'on a 5 joueurs monégasques, notamment Marquez qui est le tout seul au second poteau. Allez, Roten justement, le gaucher. Et très bel alignement de la défense nîmoise qui a décidé a priori, Jean-François, et ce sont vraiment les consignes du coach, de reculer le moins possible tant qu'il sera justement, tant que le groupe gardois sera capable de le faire au moins physiquement. Voilà, ne pas reculer, je crois que c'est une clé qui est très importante par rapport à cette équipe. Et puis essayer d'installer quand même, de mettre le ballon suffisamment dans le camp adverse pour justement profiter de la décision de leur animation du plan de jeu sur le plan tactique de manière à ce qu'ils soient vraiment déterminants dans ces zones-là. Là, ils sont dans une situation où ils construisent un petit peu trop dans leur camp et ça c'est intéressant pour Monaco qui peut vite récupérer pour vite les contrer. Un petit mot sur les conditions de jeu maintenant que le brouillard s'est dissipé. Inutile de vous dire, après cette belle journée de soleil, eh bien, la pelouse elle est magnifique, elle est bien plate, elle est bien verte, le ballon est bien rond, il ne fait pas froid, il n'y a pas de vent, donc tout est réuni pour une bonne partie de football. Et Nîmes va essayer d'en profiter, notamment dans ce premier quart d'heure avec Vanucci pour jouer ce coup franc. Le groupe monégasque s'est replacé, Bernardi devancé. Vanucci, le ballon sauté par-dessus la défense, Bouleda un petit peu court. Et il est encore là pour faire le pressing avec le soutien de Yann Jouffre. Appelé déjà 2 fois, regardez Yann Jouffre avec la lourde tâche d'avoir un numéro 10 dans le dos, c'est pas évident lorsqu'on n'a pas encore 18 ans et qu'on est en quart de finale de Coupe de France. Faute de Nonda avec Vanucci qui a bien joué le coup me semble-t-il. Oui, Vanucci, bon joueur d'expérience, hein, je pense. Alors là-dessus, bon, Nonda est arrivé sans du tout la moindre intention négative. Bon, l'expérience, la continuité, donc du mouvement fait que bon, les joueurs se télescopent. En tout cas, il y a des ballons partout ce soir. Hein. Ils reviennent vite, les ballons. Allez, le coup franc. Oh, ce ballon avec un gros rebond donné par Ufuk Talay, l'Australo-Turc venu de Galatasaray au mois de décembre. C'est reparti à gauche là-bas, ça va vite avec Souleymane Diawara, l'homonyme parfait de votre Souleymane Diawara au Havre. Oui, tout à fait. Et comme Gérard Soler le disait juste avant le match, l'an prochain en première division, pour lequel vous souhaitez de monter, si j'ai bien compris, ce sera compliqué si Souleymane Diawara joue contre Souleymane Diawara. Ouais, ça sera assez drôle à suivre. Faut-il encore qu'on soit costaud jusqu'à cette fin de saison. On a joué en 2 temps ce corner avec Roten, on a donné de l'angle. Noussek qui a placé sa tête et la frappe de Pontus Farnerud. Elle a pris l'air, la tentative du Scandinave.
qui sera peut-être du voyage à la Coupe du Monde avec la Suède. Dans un joli groupe avec l'Angleterre, l'Argentine et le Nigeria. Et pourquoi pas face à la France en 8e de finale. Il ne faut pas mésestimer la Suède pendant le mondial. Beaucoup de joueurs de qualité. Et Jouffre qui était à gauche, qui est parti à droite maintenant. Et il y aura faute sur Yann Jouffre. Pour l'instant, il prend ses responsabilités parfaitement, Yann Jouffre, regardez. Oui, et je pense que Monaco a bien réagi puisque Farnerud, qui était prévu quand même sur le côté droit, on voit qu'il occupe une position relativement axiale à côté de Nyarko et Bernardi. Donc cette position de Jouffre derrière les deux attaquants gêne les Monégasques. Donc ils ont rétabli la situation avec les Pupilliers qui lui restent en occupant la zone droite sur le côté. Slađan Đukić, tentative de frappe tendue. C'était loin de la cage de Stéphane Porato. Il a un ballon dévié, on ne sait jamais. Alors que regardez, Porato, il a un joli ballon, un joli maillot ciel et marine. Farnerud, Nanda qui a été contré avec la volonté notamment de Johan Charpenay, le libéro et capitaine de la formation nîmoise. Et Laurent Duhamel qui va revenir à la première faute. Regardez la frappe de Đukić. Et c'est là le danger sur ces frappes tendues du franco-yougoslave. Oui, c'est le deuxième coup de pied arrêté. Et en fait, on a vu un petit peu de passivité du côté monégasque. Donc attention, je pense qu'il faut rétablir un petit peu une plus grande détermination. Suleiman Diawara qui sera un petit peu court. Et ça va profiter à Christophe Borbiconi. Ouais, déjà 8 minutes de jeu dans ce quart de finale. Et Bernard Boissier qui demande à son équipe de jouer, d'essayer de jouer un petit peu plus haut, de ne pas repartir balle à terre, mais surtout d'essayer de trouver des intervalles et d'aller au-dessus de cette défense de Monaco. Il aura du mérite ce soir, Bernard Boissier, s'il se fait entendre. D'ordinaire, c'est plus tranquille au Costières au niveau du public. C'est une bonne remarque de Yannick, parce que c'est ce que nous disions précédemment. Je pense que Monaco est capable de récupérer dans le camp adverse des ballons et profiter très vite en attaque rapide des quelques espaces. Donc de jouer beaucoup plus haut, ça sera plus intéressant pour l'animation tactique. Et il se fait entendre parce qu'il a une belle voix. C'est parfait. Je suis juste à côté. Un organe, un vrai. Oh, ce ballon n'a pas été suffisamment enlevé. Chapani Nonda qui a pu enchaîner, le voici Bernard Boissier. Merci Georges Geoffrey. On voit ce ballon dosé par Bernardi. Bon, après la finition au niveau du geste technique, c'est difficile. Demi-volée, il perd ses appuis. Donc la balle est difficilement contrôlable. Donc elle va bien largement au-dessus du but. Chapani Nonda qui est revenu de la Coupe d'Afrique des Nations après des petits soucis de santé. Il a presque oublié ses origines africaines, et ce qui fait qu'il a été épinglé par quelques virus là-bas, car il n'a pas pris les bons médicaments comme le font a priori les Européens. Et ce ballon sera en touche pour l'AS Monaco. Une agressivité saine de la part des défenseurs latéraux. On le voit avec Vanucci et puis De Palma qui sont agressifs sur le ballon, mais dans le bon sens du terme. Toujours Givet qui s'occupe de ce couloir gauche là-bas, très actif. Sans doute promis un bel avenir. Il a encore gagné quelques mètres, c'est bien fait. Nîmes qui est obligé de reculer sur ses remises en jeu. Nanda contré. Et Đukić avec une longue chandelle qui va ressortir en touche. Là, on le voit, l'équipe de Nîmes ne remonte pas suffisamment haut pour essayer de gêner sur la touche les relances monégasques. On voit quand même quasiment 9 joueurs avec le gardien, donc à 35-40 mètres de leur but. Donc c'est un petit peu dommage, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus haut pour faire exactement ce que demande Bernard Boissier. Alex Nyarko qui a joué derrière tranquillement avec Rafael Marquez, le Mexicain. Ça c'est un petit peu juste pour Nanda, effectivement. Le capitaine monégasque n'a pas pu jouer ce ballon comme il le souhaitait. La faute à une mauvaise relance. Un appel compliqué
piqué là-bas. Djukic qui a cherché à relancer encore plus devant. Quelques petites hésitations. Didier Deschamps et son équipe sont arrivés hier. Un petit coup d'avion, 30-35 minutes, pas plus. Bonne tête de Charpenay. Attention, c'est découvert de l'autre côté avec Cyril Demoreau maintenant. Les relances sont hésitantes pour l'instant de la part de l'Axe monégasque. Oui, c'est un petit peu compréhensif. Je pense que bon, les joueurs sont dans ce début de rencontre pris par, je pense, l'événement qui est important psychologiquement. Et puis, on est surtout une phase de duel où chaque équipe essaye de récupérer le ballon et de gagner vraiment ces duels avec deux équipes qui sont très prêtes à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, on a un équilibre entre ces deux équipes et la production du jeu est un petit peu légère. Djukic avec un ballon qui a été décalé là-bas sur le côté droit. Et Sébastien Bresson qui n'a pas pu. Alors qu'il y avait quand même une obstruction a priori. Mais c'est toujours le même problème. Hein. Oui, c'est toujours discutable. Je pense que c'est intéressant. Bon, le défenseur protège son ballon. Bon, il est jeune. Il a quand même une certaine expérience pour faire ce genre de geste. Puis l'arbitre ne tombe pas dans le piège aussi de Bresson qui tombe. Bon, donc... Sébastien Bresson, lui qui n'est qu'amateur. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui gagne à peu près, allez, pour vous donner un ordre d'idée, on va dire un petit peu plus de 1000 € par mois avec le foot. 1200 €, c'est pas énorme, mais énorme. Non. Et il devrait signer professionnel la semaine prochaine, si tout va bien, dit-il. Lui qui avait été formé ici, qui est parti un an à Beaucaire en CFA, qui était revenu pour jouer en CFA2 avec Bernard Boissier, puis au moment où Dominique Battenet a cédé les rênes à Bernard Boissier, celui-ci l'a fait monter avec l'équipe première. Allez, nouveau coup franc intéressant. On a vu Djukic tout à l'heure tenter sa chance directement. Ah, puis c'est aussi pour Apaté hein, qu'il a tiré directement. Là, il va peut-être changer de stratégie. Grosse palette pour l'ancien Troyen, l'ancien Lorientais. Nonda, bon contrôle orienté. Il a fait la différence à l'appel de Diawara. De Camara, pardon. Non, Diawara, il est arrivé. De Camara, c'est bien ça. Oui, oui, Camara. Camara qui a appelé, qui a glissé. Mais bon, le ballon ensuite a été donné à un mauvais moment dans la mesure où Camara était à nouveau en position d'hors-jeu. Camara qui va très très vite. Grosse force de pénétration. Dégagement de Porato. Vous savez, l'Italien Flavio Roma est blessé. Il avait déjà manqué le match face à Montpellier en Coupe de France. Depuis, il a été opéré à l'épaule. Out pour au moins 6 mois. Alors, faute de Camara qui a poussé. Et on atteint déjà la fin du premier quart d'heure avec Nîmes qui est en train d'équilibrer les débats face à cette AS Monaco dont on vous rappelle c'est la dernière chance quasiment européenne. Et Monaco qui se méfie. Hein. Le Paris Saint-Germain était dans d'autres conditions puisqu'il y a une place intéressante encore pour les hommes de Luis Fernandez en championnat de France. Mais quand même, il y a eu une grosse surprise hier au Parc des Princes. Ouais, superbe match des Lorientais. Je pense que là aussi, bon, beaucoup de cœur, beaucoup de générosité avec une équipe qui n'a pas l'habitude d'être titularisée. Donc, belle réaction, belle victoire. C'est la coupe. Farnerud qui n'a pas pris le soin de contrôler. Camara, il y avait bien en avant de Bresson pour défendre sur lui, mais avantage. Farnerud. Et qui avait lancé Nonda qui s'est cru hors jeu. L'arbitre assiste dans le signe. Allez-y cher ami, vous pouvez jouer. Et ensuite de la Roche a pu intervenir. Bonne anticipation de sa part. Sa défense à 3 essaye de jouer le hors-jeu. Il monte avec elle, il accompagne, donc il récupère sans crainte ce ballon. Cubillier. Il montre toute sa concentration. Nonda en tous les cas très présent ce début de match dans le jeu. Il décroche beaucoup pour aller chercher les ballons. Il y a eu du cœur pour récupérer ce ballon. Avec Ofouk Talaï. Ali, à côté de Sajan, à côté. Toujours. Et on voyait Bernard qui était en train de parler à Bouletta de se situer beaucoup plus proche
voilà. Djukic, de manière à ce que les deux joueurs puissent, par des courses croisées ou par leurs appels... Je vais carrément lui demander à Bernard Boissier, on vous entend remettre votre équipe en place, vous ne la trouvez pas bien en ce moment? Si, c'est très bien, mais je suis toujours vigilant, il faut faire attention. Je pense qu'on a bien débuté le match. Maintenant, c'est une très belle équipe, donc vigilance oblige. Qu'est-ce que vous avez donné comme petit secret pour essayer de battre cette équipe de Monaco? Du plaisir. Merci. Pour l'instant, c'est bien parti au niveau du plaisir, en tous les cas, car c'est un bon match de coupe auquel on assiste. Et Ali Boulebda, pour le situer, si vous nous aviez suivi avec nous en début de saison Nîmes-Nancy, il avait marqué un but incroyable dans les arrêts de jeu. Voilà, de ce côté droit, là où il y a la faute à l'instant même de Sébastien Bresson. Un but volé splendide qui avait trouvé la lucarne opposée du regretté Philippe Schutt. Oui. Qu'on embrasse très fort. Bonne intervention. Le milieu de terrain gardois qui avait récupéré, en l'occurrence Ofouk Talaï. C'est vraiment un bon joueur de ballon, paraît-il. De Palma. Laurent de Palma qui temporise. Jouffre. Il y a une vivacité, un enchaînement, une qualité d'enchaînement. Oui. Court sur ses appuis, il enchaîne bien, il percute bien, c'est assez intéressant. Et là on a vu Nîmes qui exploite bien avec De Palma qui a pris l'espace, qui fait courir Jérôme Roten. Quand on fait courir Jérôme Roten dans son camp, c'est mieux que de courir après lui quand on est en zone offensive. Donc ça aussi, c'est un choix tactique délibéré qui est intéressant. On a aperçu juste sur la lentille de Georges Giuffre, il y a 30 secondes plus tôt, il était complètement à l'opposé. Grosse énergie pour l'instant, lui qui a été préféré à Franck Rizzetto, plus expérimenté mais un petit peu en mal de réussite actuellement. Et bonne récupération défensive. Mamadou Sec, puissant. Allez, c'est reparti à gauche avec une touche obtenue par Yann Jouffre. Je ne sais pas combien de temps il tiendra à ce rythme, Yann Jouffre. Il a l'âge pour lui, il est tout jeune, mais attention de ne pas se griller non plus. Il a l'enthousiasme. Je pense que pour lui, ça restera un grand moment, quoi qu'il arrive. Donc il se donne à fond. Il a raison, sans calcul, avec enthousiasme. Je crois que c'est très important quand on démarre, quand on a la chance, le privilège de jouer ce genre de rencontre. Eh bien, il faut la jouer à fond sans se poser de questions. Faute au milieu de terrain. Faute incontestable. Laurent Duhamel qui va sortir un premier carton jaune dans cette soirée. Sébastien Bresson, premier joueur averti. Faute sur Jérôme Roten. Jérôme Roten qui est un passeur de grand talent. C'est aussi pour cela que Nîmes le surveille particulièrement. Allez, on va revenir à la faute. Et on va jouer ce coup franc avec Gaël Givet. Gilles Morisseau à côté également de Bernard Boissier. Djukic, c'était la récupération. Ali Boulebda, Djukic, attention, c'est un 2 contre 3 avec Ali Boulebda qui est passé à gauche. Ali Boulebda qui va pouvoir enchaîner. Non, il est repris, il a pu jouer derrière avec Jouffre. Et il y a un penalty. Non, simulation. Carton jaune pour simulation. Non, même pas. Il a renoncé au carton. Si Laurent Duhamel va sortir le carton pour Yann Jouffre. Et le public des Costières adore ça, bien évidemment. Le public gardois extrêmement très chaud par rapport à ce club du Nîmes Olympique, quand même, qui est un club quand même qui est cher. On voit Boulebda qui a emmené ce ballon devant Domoro, qui joue intelligemment le coup. Ouais, il n'y a rien du tout. Ça ressemble à l'action de Fabrice Fiorez. Je crois que M. Duhamel a jugé parfaitement. Il était prêt. Bon, il y a un bon crochet là de Boulebda au ralenti. Donc Domoro est vraiment battu. Lucide pour remettre donc un retrait. Et Jouffre arrive. Bon. Voilà. Quelque part sur celui-ci. Mais je crois que c'est intéressant. Il faut que Nîmes continue à avoir cet enthousiasme, cette générosité dans les efforts. Là. Marquez avec une faute de main de Djukic. Attention, ça mérite le carton jaune, c'est dans les règlements. Également. Il faut qu'ils continuent sur leur enthousiasme, sur leur générosité, mais il faut qu'ils restent aussi lucides. Là, on le voit, bon, c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont le soutien du public. Il faut qu'ils restent bien concentrés par rapport à leur événement, de manière à ce que quelque part ça n'aille pas par excès où on va se précipiter puis on va faire des erreurs. Là on le voit, bon, à son âge, avec son expérience, difficile de ne pas le mettre sur cette action. On n'a pas le droit de faire ça. Je pense qu'on n'a pas le droit, surtout qu'il y avait un bon coup à jouer. Sanctionner, c'est logique.
arrive à la moitié de cette première période et c'est monté d'un cran là avec 3 cartons jaunes en allez, quasiment 4 ou 5 minutes. Bresson, Jouf, Djukic pour les seuls Nîmois. Oui, c'est monté d'un cran également sur le banc nîmois avec Bernard Boissier, mais qui s'est repris, qui demande maintenant à ses joueurs de se calmer. Après, il voit le nombre de cartons jaunes, il n'aimerait pas finir à 10 évidemment. Oui, puis, il y a du temps encore, il reste plus d'une heure de jeu quand même en plus. Et même 1h30 pour l'instant quand on est toujours à 0-0. Oh là là. Charpenay. Jérôme Roten qui reste au sol pour l'instant. Il a pris beaucoup de coups déjà, Roten. Là, c'est bon, c'est carton jaune. C'est deux pieds d'avant, c'est carton jaune. Bon, je pense que là, on est... il faut avoir une soirée pour l'instant. Oui, on est... Depuis 3-4 minutes, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse de ce qui se passe depuis le début de la rencontre, où on voit quand même beaucoup d'enthousiasme, de qualité, de générosité. On a vu dans les duels, et depuis 3 minutes, c'est vrai, le Nîmes Olympique gagne un petit peu ses duels, prend l'avantage. Donc cette confiance qui a l'impression d'être là se traduit un petit peu par des gestes d'énervement qui n'ont pas lieu d'être sur un terrain de football. À ce niveau-là de la compétition, je crois que c'est important à dire. Et Laurent Duhamel qui va sortir le carton jaune pour Johan Charpenay. Les 2 pieds en avant. Voilà. Nouveau carton jaune, mais très honnêtement, je vois pas comment l'arbitre peut faire autrement. Oh non, sans accabler ces Nîmois, puisque nous on est pro Nîmois, puisqu'on fait la D2 habituellement. Bien sûr. Mais on adore Monaco. Allez, on va regarder ce qui s'est passé tout à l'heure. Boulebda avec Sladjan Djukic. Jivet qui revient dans l'axe. Djukic qui rejoue avec Boulebda. Il y avait Jouffre derrière. Ali Boulebda qui enchaîne. Le premier contrôle et le dribble enchaîné. Non, je pense que faut toujours prendre position, puis l'arbitre a pris une décision, donc je crois qu'il faut la respecter. On est d'accord avec lui, mais je pense que bon, Boulebda aurait peut-être dû faire le choix, si son contrôle en pleine course avait été meilleur, de frapper aussitôt après le premier contrôle. Yarko dans un petit peu juste. Quand vous promettez un match chaud, ambiance un peu de corrida bien évidemment à Nîmes, vous savez c'est la feria ici régulièrement. Ballon en profondeur pour Ali Boulebda. Et bon retour de Cyril Domoro. Et il boite bas pour l'instant Jérôme Roten. On la touche là-bas. Oh, il y a de la hargne. Ballon sorti par Jivet. Avec une bonne balle pour Roten. Il a attendu Nonda. Ça vous fait Yannick Le Sceau. Hein. Oh, ce ballon en profondeur, il est intéressant. Faute de main du Monégasque dans la surface, involontaire. Mais il y a bien une main de Lucas Bernardi. Donc Jérôme Roten, j'ai pris des nouvelles, c'est un coup sur le tibia, donc un gros choc qu'il a pris. Ah, sur le ralenti de Georges, il n'y a aucun doute sur le coup sur le tibia. Là, je confirme. Johan Charpenay, meilleur buteur l'an passé avec Moses et Pagis qui est parti depuis avec 7 buts. Ouais, puis on vient de voir une belle tête de Yannick au bord de la touche sur cette intervention de Palma. Ah, mais il était trilingue, hein, comme dit notre assistant. Pied droit, pied gauche et la tête. La situation se calme, Monaco reprend un petit peu confiance. On est sorti de nos 3-4 minutes un petit peu de furia. On est retombé dans une situation d'observation avec là une équipe de Monaco qui se resitue à nouveau beaucoup mieux et qui aurait pu être dangereuse si Roten délivrait un peu plus les ballons rapidement dans les espaces, parce que la course et la puissance de Nonda comme de Camara peuvent vraiment faire la différence. Et bonne prise de risque de Bernardi et bonne prise de balle dans la foulée de Delaroche. Il fait remonter ses troupes, mais ça a tardé. Bigoni qui avait pu jouer avec... Et non, attention à ce ballon récupéré en profondeur. Charpenay qui s'est trompé de côté. Camara, la frappe, elle est enlevée. Et au fil de Talaï, au départ, s'était trompé dans sa relance. Oui. Bon ballon de Jérôme Roten. Intéressant. Et bon, l'enchaînement au niveau du contrôle, de la frappe, là aussi à nouveau perte d'appui, donc le ballon va dans les nuages. Il cherche à jouer long, coup de tête de Marquez.
Et si vous êtes supporter lorientais, vous regardez forcément ce match parce que il y aura peut-être le futur adversaire des Merlus en demi-finale. Et bien sachez qu'à la mi-temps, nous aurons en ligne l'un des héros d'hier au Parc des Princes, à savoir Stéphane Le Garec, le gardien de but. Donc coucou Stéphane, à tout à l'heure pour la mi-temps. Allez, les Gardois qui jouent haut à nouveau. De Palma sur le côté droit. Défense de Roten. Et qui a tombé sur le ballon avec la main. Et c'est au foot Talaï qui va aller jouer ce coup franc. Australien. Et Bernard Boissier qui a demandé à Christophe Barbiconi de monter. Donc normalement c'est lui qui va recevoir la balle. Il y a Johan Charpenay aussi qui est monté. Attention, c'est un bon buteur. Sur coup de pied arrêté et de la tête. Il était bien parti pour placer sa tête, mais c'est Rafael Marquez qui a pris ce ballon. Djokic. Qui a joué court, c'est bien joué pour Jouffre qui accélère avec une faute de Cubillier. Éric Cubillier. Il aura un carton jaune. Il a déjà pas mal de talent, Jouffre, parce que là on le voit sur l'action, il a percuté, il a pénétré, bien enchaîné. Et puis sur le contact, bon, il s'est laissé tomber, on va le revoir avec beaucoup d'à-propos et déjà je dirais presque de métier. On va le voir là. Bon, il tombe déjà, je pense que c'est un garçon qui est prometteur par rapport à ses qualités. Alors attention, c'est un homme qui est malin, mais qui est malin qui va tirer ce coup franc. C'est Ladjan Djokic. Ouais. La course est sans doute plus le plus rapide aujourd'hui, mais Porato, il a intérêt à se méfier. C'est du style de Kupsiewicz pour la 3e place en Coupe du Monde 82. C'était un peu ça. Ouais, c'est le genre de coup franc face à Jean Castaneda. Oui, là il a loupé, il a loupé, il a voulu le frapper, je pense, en force. Et là-bas est allé sur le mur, excentré. Porato qui donne ses consignes. Talaï. Un ballon qui retombe comme ça peut prendre de la vitesse. Ça donne un peu d'air à son équipe, ça va lui permettre de se replacer plus tranquillement, d'assurer le repli défensif. Joueur assez intéressant, qui écoute le remplacement de ses coéquipiers. Les joueurs se parlent pas mal sur le terrain. Et là, à nouveau, on voit bien le dispositif donc, de l'équipe, qui est bien en place, qui récupère, qui fait pression sur le porteur de l'adversaire, qui essaye en tout cas. Et bonne défense là-bas de Charpenay, de Christophe Barbiconi. De Palma qui avait pu enchaîner. De Palma encore, mais Roten a été le plus rapide. Ça ne sera pas suffisant. Barbiconi. Avec Roten, il a pris des risques. Nonda qui se fait enlever surtout ce ballon. Au tout dernier moment par Charpenay. Attention à ces erreurs défensives à 20 mètres, 25 mètres. Monaco peut profiter de ça. Charpenay qui dégage comme il peut. Bernardi qui s'est levé vite. Yarko. Récupération monégasque dans l'entrejeu avec Roten qui a voulu lever ce ballon. Retour à l'expéditeur ou presque. Et ce sera en touche. On voyait déjà du monde s'échauffer côté monégasque. Le centre de Roten et Mamadou Seck qui se déchire. Heureusement pour lui, il y avait Talaï en couverture. Domoro. Faute de main de Cyril Domoro. Avantage au Nîmois. Est-ce que Laurent Duhamel va laisser jouer? Oui. Talaï. Pas mal fait encore de la part de Jouffre. Yann Jouffre qui est passé une fois, deux fois. Bouletta, la frappe de Bouletta. Porato, 31e minute de jeu. Comment ce ballon n'a pas été au fond? Superbe action, bien construite dans le camp adverse. On le voit, cette frappe qui va heurter le poteau. Comment il ne peut pas rentrer? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. L'effet, regardez, il se retourne, il pivote, il frappe du coup du pied avec un effet. L'effet, bien sûr, est un effet rentrant, mais qui
malheureusement, ne rentrera pas dans le but. Sortira. Il a du talent cet Ali Boulebda, lui qui a une formation de milieu de terrain. Intéressant, mais d'un autre côté, Monaco encore est peut-être un peu passif sur ses actions dans les 16,50 m. Il manque un petit peu d'agressivité sur le porteur, parce que Boulebda a quand même eu la possibilité de se retourner vite. Bon, quand on est à ce niveau de la compétition, c'est difficile d'avoir des espaces, et là c'est quand même relativement facile. Oui, quant au départ de l'action, il ne faut pas l'oublier, elle est venue de Yann Jouffre, qui a éliminé 2 joueurs dans un tout petit périmètre avec une énorme aisance technique. De Moro, Djukic avec son métier qui a pu récupérer ce ballon et qui va obtenir le corner. Nîmes est en train d'enflammer. Nîmes enflamme encore par période. Là, on est à nouveau dans une période chaude. Et paradoxalement, dès que Nîmes joue au ballon à 30, 35, 40 mètres du but adverse. Et donc, 2 fois danger. Là, actuellement encore, avec un coup de pied arrêté, Charpenay qui monte. C'est intéressant. Sec aussi est là. On a quand même 5 joueurs nîmois dans la surface de réparation. 2 à la retombée au 16,50. Voyons. Djukic. Allez, pour rater qui a pris ce ballon des 2 mains. Qui cherche à relancer vite, mais ce ballon est très très haut, sera compliqué pour Farnerud. Bon contrôle dans la défense. Cuvillier qui est monté haut. C'est De Palmas qui avait glissé à gauche. Et Jean-Luc Vanucci qui va obtenir le coup franc, alors que la faute d'Éric Cuvillier n'était pas évidente. Il a sauté très très haut pour essayer de convoiter ce ballon. On se régale, c'est un vrai match de coupe, c'est le match qu'on attendait entre Nîmes et Monaco tout simplement. Oui, exactement, et puis bon, c'est quand même curieux, là Monaco je pense va réagir, mais je pense qu'ils sont gênés par l'animation offensive, le positionnement de Jouffre qui est un joueur libre sur toute la largeur du terrain, et inévitablement les joueurs monégasques ont des problèmes, et là vous le voyez, on a maintenant Nyarko qui se situe dans une zone beaucoup plus proche de Jouffre, même en se posant la question s'il ne va pas essayer de le marquer individuellement dans sa zone, de manière à laisser une activité offensive plus libre pour Bernardi et pour Farnerud. Ça aussi c'est la faculté d'adaptation tactique de l'entraîneur monégasque. Bien évidemment, je crois que c'est important. Il voit que cette équipe est en danger avec ce joueur, donc il faut essayer de contrer. La réponse est tactique. Alors récupéré par Bresson, pas pour très longtemps. Roten, un appel en profondeur de Camara devant Delaroche, Camara qui est passé et qui ouvre le score à la 34e minute de jeu. Et très sincèrement, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas hors-jeu pour Souleymane Camara. Jérôme Roten, encore une fois passeur décisif, en tous les cas sur ce but. Il permet à l'AS Monaco de se donner un énorme bol d'air. On va le revoir au ralenti. Oui, Jérôme Roten qui regarde, qui voit à l'opposé, entre les lignes, bien évidemment un espace. Marc Delaroche qui est peut-être en retard sur la sortie. Il aurait peut-être pu anticiper comme il avait fait brillamment lors de la précédente. Bon, malheureusement, la vitesse de Camara aussi a été décisive. Un bon contrôle et puis un plat du pied. Donc bon, on va dire peut-être qu'on prend un petit peu le cours du jeu par rapport à l'enthousiasme et à la générosité qu'avaient montré ces Nîmois. Mais bon, ce n'est que le début du match. C'est encore long, tout peut arriver. Didier Deschamps qui n'a qu'à se féliciter de sa recrue, Jérôme Roten. Il a pris beaucoup de coups lors de la première demi-heure. Il a su donner un bon ballon et Camara a fait la différence. Oh, Farnerud, c'était beau ce qu'il a tenté, le Suédois. Cuvillier à l'opposé là-bas. Roten, c'est bien fait de la part de Roten, mais il y a une petite faute de main pour le contrôle pour ce joueur formé à l'INF Clairefontaine. Même promotion que Thierry Henry. Mais sur le plan large de Georges Geoffrey, on peut lui garantir qu'il n'est vraiment pas en jeu de la part de Souleymane Camara, qui est parti dans le dos de la défense nîmoise. Prise de vitesse. Coup de froid au Costière en tous les cas. Barbiconi qui a relancé avec Charpenay. Et Charpenay qui essaye de faire remonter ses troupes. Barbiconi. Vanucci qui a joué avec Talaï. Ça met tout de suite bien sûr un coup sur la tête, surtout lorsqu'on a frappé le poteau peu de temps avant. Oui, non, c'est dommage. Bon, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Je pense qu'il faut qu'ils conservent cet enthousiasme, cette générosité et qu'ils essayent de jouer, de continuer à presser haut. Mais attention, c'est quand même un petit événement. C'est le premier but encaissé cette saison en Coupe de France par Nîmes.
Nouveau coup de sifflet de Laurent Duhamel. Il est insaisissable ce Yann Jouffre. Laurent Duhamel qui vient de consulter son arbitre assistant. Il l'avait peut-être bipé pour un carton jaune pour Alex Niarco. C'est le deuxième monégasque averti après Éric Cuvillier. On en a déjà à 6 cartons jaunes. Regardez. Oui, sanction logique. Et puis bon, là aussi, ça vient par le recadrage tactique effectué par Didier Deschamps auprès de ses joueurs, avec Niarco qui maintenant se retrouve dans la zone de Jouffre. Et donc pour Jouffre, ça va être quand même beaucoup plus difficile. Et donc là, ah, mais Niarco, ça fait 3 minutes qu'il est au marquage de Jouffre, il a déjà fait un carton. Ah mais oui, mais attention, il faut qu'il soit lucide maintenant dans toutes ses interventions, qu'il fasse attention. Et Niarco, piégé par Jouffre justement. Retour de Roten. Jouffre, on veut qu'il a trouvé la solution avec Boulebda qui emmène ce ballon. Et c'est Gaël Givet qui a coupé. Pontus Farnerud. Nondar. Capacité monégasque peut-être à s'organiser en contre. Roten avec un appel de Nondar en profondeur. C'était juste encore. Farnerud. Camara, contrôle orienté. Il n'y a pas eu de main. Laurent Duhamel qui a tout de suite regardé son arbitre assistant. On se régale. Oui, un peu de nervosité quand même et de fébrilité un petit peu du côté de Limois par rapport à cette charnière centrale. Mais bon, je crois qu'il faut prendre confiance et il faut minimiser les risques défensifs pour justement essayer d'optimiser la création offensive. Jouffre cette fois-ci a perdu le ballon. Devant Raphaël Marquez. Chabalinonde a signalé hors jeu. C'est bien arbitré. On va le revoir, regardez. Camara qui a été le plus malin devant Charpenay. Il n'y a pas main. Ah non. C'est bien de revoir l'image. Ça permet de bien voir que l'arbitre est complètement aussi dans le match. Très concentré, très attentif. Il a mis des sanctions qu'il fallait au bon moment aussi. Ça a calmé les ardeurs de tout le monde. Et on voit un niveau de jeu qui commence à être intéressant. Et on peut vous garantir qu'il est bien dans l'âge que Laurent Duhamel a tout de suite rappelé à l'ordre Jean-Luc Vanucci, qui cherchait à faire faute sur Cuvillier, et Vanucci a tout de suite été rappelé à l'ordre. C'est bien. Bernardi qui repasse derrière avec De Moro. Les Monégasques qui sont tous sauf malheureux pour l'instant dans cette première période. Même s'il y a eu une ou deux bonnes actions pour les Monégasques, ce sont les Nîmois qui ont davantage pesé. Roten qui a levé la tête. Nonda toujours à la limite du hors-jeu. Le débordement et le centre de Roten contrôlé par l'arrière-garde gardoise. Nîmes, c'est marrant quand même. On est quand même bientôt à 40 minutes de jeu et on a beaucoup le jeu qui se développe sur la partie droite. Très peu de phases construites sur la partie gauche. On a devant nous là une bande de jeu qui est absolument pas qui est complètement occultée. Bon, on va aller faire un tennis ballon, François. C'est tellement actif de l'autre côté qu'on ne pourra plus suivre après. Là, tout le monde est vraiment compressé là-bas. On voit tous ces joueurs qui sont sur cette bande là sur toute la longueur. Je pense que Yannick Le Sceau se régale parce que tout se passe devant lui. Ah, puis il y a une autre explication, c'est Serge qui organise son fan club aussi comme ça. Il est en train de négocier déjà les maillots pendant le match. Allez, les 5 dernières minutes de cette première période. Bernard Boissier qui demandait à son équipe justement de renverser le jeu un peu, de ne pas laisser Monaco s'organiser. Essayer de perturber au maximum l'équipe de première division. Oui, être capable, quand on est sur un côté, de fixer pour mieux décaler à l'opposé, mieux renverser. Je crois que ça fait partie des principes de jeu. Pour ce ballon de Roten, encore la tête de Camara. Ouf. Quel coup de patte de Jérôme Roten et Souleymane Camara qui a été remarquable quasiment dans la finition. Oui, on le voit, un centre de qualité. Il va le chercher le ballon. Et Camara qui vient au devant de la balle, qui attaque ce ballon avec toute une détermination et bon, elle passe pas loin. Jeune international sénégalais qui n'a pas encore 20 ans, il les aura en décembre de cette année, vous voyez. Promis lui aussi un bel avenir. Djukic, ballon perdu, De Moro. Roten, grosse activité pour Roten. Slavjan Djukic en profondeur pour Boulebda.
Ali Boulebda qui ne pourra pas tenter sa volée. S'il le fait quand même, c'était cadré. Belle prise de risque. Belle prise de risque de Boulebda dans un angle complètement fermé. Bon, mais il a cette prise d'initiative, c'est intéressant. Il a été récompensé, il a été cadré, il a fallu toute la lucidité et la vigilance de Porato pour arrêter cette balle. Ballon perdu par Pontus Farnerud. Bernardi qui était contre. Avec Djukic, c'est quand même mieux de jouer dans les pieds. Hein, je pense que si on peut éviter de lui donner les ballons en profondeur, pour le jeu de l'animation offensive, ça sera peut-être... Il ne va pas courir sur tous les ballons comme ça en profondeur. Il aura peut-être du mal. Je pense qu'il faut utiliser sa qualité, sa bonne frappe de balle, sa vision, sa clairvoyance. Et puis le fait de jouer dans ses pieds, où il peut donc procurer des fautes pour son équipe et avoir des coups francs intéressants. Quand on a des frappeurs de la qualité de Charpenay, même de lui-même, Djukic, je crois qu'il faut essayer d'abuser, de profiter et de marquer vraiment par ces actions-là son expérience. Boissier qui n'a de cesse d'essayer d'encourager ses troupes, de donner les dernières consignes, susceptibles de faire la différence. Et la faute, elle est pour Jérôme Rantaine. Sébastien Bresson, le voici, en gros plan. Et ce but pour l'instant, la 34e qui fait la différence, Souleymane Camara. L'international sénégalais qui permet à son équipe de mener dans ce quart de finale de Coupe de France. Et en temps additionnel, il y aura 2 minutes. C'est pour les petites blessures. C'est passé à droite, c'est bien joué. Bresson. Encore Jouffre. Hein. Jouffre. La fin de Jouffre. Boulebda. La frappe maintenant. Et frappe du droit, a priori, c'est Boulebda. Ah ouais, Boulebda, belle frappe, hein, belle percussion encore là de Jouffre qui percute. Mais attention, ça fait quand même 40-45 mètres d'effort individuel. Bon, je pense que c'est important à un moment donné quand même malgré tout de percuter, oui, mais d'essayer d'avoir ses partenaires proches afin d'essayer d'optimiser justement ses percussions et la répétition de ces enchaînements qui peut être très productive pour l'équipe. Le coup franc était vite joué. C'est pas cette faute-là qui a été sanctionnée, mais la première, celle de Cyril Domoro. C'est ce qu'a fait comprendre Laurent Duhamel. Allez, Charpenay en couverture. Qui n'était pas de la finale de 96, perdu face à la JOC au Parc des Princes. Par contre, il y avait Anthony Vossalo, qui n'est que remplaçant ce soir. L'homme de Saint-Géniès de Malgoiran, à quelques kilomètres d'ici. Allez, encore une 10 dans le temps réglementaire. On essaiera d'avoir première réaction de l'entraîneur champion du monde, Didier Deschamps. La relance de Marquez qui n'a pas pris trop de risques. Mamadou Sek dans les airs. Djukic, Davis ballon au sol. Boulebda, Djukic à nouveau. C'est bien joué ce double 1-2. Il y a Jouffre à gauche. Boulebda l'avait vu, mais il n'a pas pu. Oui, c'est dommage. Passe courte entre les deux joueurs. Possibilité de faire un décalage. Et puis bon, sur le contrôle, la poussée du ballon, Boulebda aurait pu avant peut-être décaler sur le côté. Bon, ça n'a pas été fait, ça va vite. Hein. Attention, ils essayent quand même de mettre du rythme. Et donc tout ceci n'est pas évident à faire. Moi, je vois comme sous le charme de la première période de Yann Jouffre. Oui, beaucoup de qualité, beaucoup d'esprit d'entreprise. Et ça, c'est important dans le football aujourd'hui. Il a déjà fait quelques petites apparitions en deuxième division. Camara. Laurent Duhamel a fait signe qu'il n'y avait pas faute là-bas sur le Monégasque. Laurent de Palma a pu relancer. Et la Bernardi s'est relevé. Vengeur, le milieu de terrain argentin. Allez, les 2 minutes ont été confirmées de temps additionnel. Ça repart de derrière avec Charpenay. Nîmes obligé de sauter le milieu de terrain sur cette action. Les ballons rendus à l'AS Monaco. Cubillier, c'est un peu précipité tout ça. Farnerud. Ça s'appelle du tacle. C'est quand même également avec les deux pieds. Hein, c'est Jean-Luc Vanucci. Mais jouer le ballon, mais avec les deux pieds. Ouf. C'était bien fait juste devant. C'est quand même dangereux. C'est quand même très dangereux. Il faut que le joueur soit attentif, que Cubillier quand même reste bien lucide parce que ça peut faire mal.
c'est Charpenay, Roten. Allez, Roten qui va aller se replacer. Lui qui n'a pas pu prendre à Monaco le numéro 25. Son chiffre fétiche, son chiffre porte-bonheur. Le public des Costières un petit peu désabusé avec l'ouverture du score monégasque il y a 10 minutes de cela. Mais il faudra justement redonner de la voix pour la seconde période pour soutenir les Gardois à domicile. Quand on vous disait que c'était le cadeau piégé, c'est le premier match de Coupe de France à la maison et pas contre n'importe qui, contre l'AS Monaco qui joue sa saison européenne déjà une première fois sur ce quart de finale de Coupe de France. Après, il y a encore l'obstacle des demi-finales. Mais Monaco, c'est vrai, dans la tête, ne peut pas se permettre de perdre face à la Lanterne Rouge de 2e division. Non, c'est évident. Le coup de sifflet avec Monaco qui mène à 1-0 grâce à un but de Souleymane Camara à la 34e minute de jeu. Allez, Roten qui a pris un coup. Si on fait part à Didier Deschamps qui préfère parler après. Après le match, oui. Concentré. Ah, il joue gros lui aussi. Allez, bonsoir Stéphane, et tout de suite on retrouve l'homme fort Yann Jouffre. Oui, avec Yann, bon, bah, vous faites une bonne première mi-temps, mais malheureusement vous prenez ce petit but. On n'a pas trop de chance, on va essayer de provoquer, d'aller marquer d'entrée pour essayer d'ensuite en marquer un autre pour essayer de gagner la victoire, de gagner. Ah, Bernard Boissier a rappelé à l'ordre. Allez, Bernard Boissier qui... Il a dit de penser au match. Penser au match. Ah, il se disperse pas sur ce qu'on a vu dans cette première période. C'est même Bernard qui nous a obligé tout à l'heure, enfin pas obligé, mais ça nous a fait plaisir d'aller discuter avec le jeune Yann Jouffre pour avoir quelques précisions. Et là, il l'a renvoyé immédiatement s'aligner pour démarrer cette seconde période. Merci à Stéphane Le Garrec d'avoir répondu à notre appel. C'est vrai que c'était pas toujours évident non plus pour lui ces derniers temps, pour le gardien lorientais. Oui. Il avait un petit peu perdu sa place. Oui, bien évidemment, c'est jamais évident. Et bon, je pense pour lui c'était important. Il est joueur professionnel et il a su démontrer avec une performance collective, certes, mais avec des arrêts aussi qui ont été très importants, qui ont été nombreux et qui ont été décisifs. Allez, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette seconde période. Le petit pouce et Serge aussi. Laurent Duhamel a jeté un petit coup d'œil. Ah, il y a encore un électron pas très libre à droite là-bas. Il y a un gros feu de Bengale rouge. Voilà, c'est parti. Je suis pas sûr qu'on puisse donner le coup d'envoi tout de suite. On a un autre derrière dans la tribune. Joli feu de Bengale rouge. Voilà. Allez, Laurent Duhamel va donner le coup d'envoi de cette seconde période. 1-0 en faveur de l'AS Monaco dans ce dernier quart de finale de la Coupe de France. Le but de Souleymane Camara pour l'instant fait la différence. Et grand écart juste devant nous. Il est pour Laurent de Palma. Toujours même dispositif tactique de la part de Nîmes, avec ses 3 défenseurs. C'est 2 latéraux qui sont hauts à hauteur de Talaï et à hauteur de Bresson. Donc même animation. Et sur le début du match, bon, la volonté d'essayer toujours de jouer, mais attention aux erreurs défensives dans les relances. Et je surveille Jérôme Roten, j'ai l'impression qu'il boitille un petit peu. Lui, il avait déjà pris un coup sur le genou à Lyon. Il était douteux avant ce match. Et on verra si... les séquelles éventuellement sont encore présentes. Ballon écarté par la défense gardoise. On n'a pas parlé de la liste des blessés côté monégasque. Elle est longue, elle est quasi éternelle. Il y a Marcello Gallardo. Marco, lui, il est revenu. Il y a Pierre Fanfan qui revient de blessure. Il a joué avec la CFA hier contre l'Île-Rousse. Et tous les joueurs de chaud qui a été opéré d'un cartilage. Et tous les remplaçants de Monaco sont partis à s'échauffer. Ils se trompaient de côté d'ailleurs. Ils sont partis s'échauffer derrière le but de Stéphane Porato. Et pour compléter la liste des blessés, il y a Flavio Roma, il y a Jugovic également. Ça fait beaucoup de monde. Beaucoup de joueurs blessés. Le match s'enchaîne. Beaucoup de sollicitations, d'efforts. Donc les aspects de récupération sont très importants. Et puis
Tous les clubs de première et deuxième division vivent un petit peu actuellement le même lot. C'est Monaco qui est revenu à de bonnes intentions dans ce début de seconde période. Mirko qui a regardé autour de lui s'il y avait des partenaires, c'est fait. Transmission pour Roten, qui a levé la tête et qui ensuite va essayer de faire parler sa technique. Attention, il peut s'entrer dans un tout petit périmètre, Jérôme Roten, la preuve. Bonne relance, Talaï. Ah, c'était un petit peu trop vite pour De Palma. Bernardi qui a joué court avec Roten. Long centre à l'opposé là-bas pour Nanda. Nanda qui a pris le meilleur sur Mamadou Sek. Marc Delaroche qui montre rapidement qu'il va relancer à la main. C'est intéressant de relancer à la main, repartir, essayer en construction et chercher après un espace libre pour essayer de récupérer.